Bon, ok, aujourd'hui je suis chez Boule Moto à Aubagne. Aubagne, c'est pas en région parisienne, vous l'aurez deviné, c'est dans les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France, pour pas essayer la Benelli Leoncino. Je l'ai louée parce qu'elle était là et que pour l'instant l'offre de location c'est pas trop développé ici. Le but de cette vidéo, je le dis tout de suite, on le voit peut-être même dans le titre, c'est de savoir si j'ai progressé en conduite en montagne. Cet après-midi, je vais retourner sur le col de l'Espigoulier, donc j'aurai cette machine et c'est bien parce que c'est une machine basse de sel, pas trop puissante et normalement je devrais pas trop me faire peur et ça me permettra de voir si j'ai progressé sur tout ce qui est trajectoire de sécurité, etc. etc. Je la présente quand même rapidement. On a la Benelli Leoncino, 500 cm3 de cylindrée, 48 chevaux pour 207 kg. On va aller d'avant en arrière comme d'habitude. À l'avant, une jante de 17 pouces, de disque 320 avec des étriers 4 pistons. Ici, les pneus ont été changés dans le cadre de la préparation faite par la boutique. Là, on a des Dunlop Sportmax Mutant. Les Dunlop Mutant, on les reconnaît facilement avec leur profil très joli comme ça, là. Vraiment impec. Elle a été donc customisée, je le disais, il y a un saut de vent, les pare-mains de la TRK 502, une peinture perso. Il y a une sacoche de l'autre côté. Ça, c'est quoi? C'est une boîte à outils, trop beau, une boîte à outils JV. Et on va continuer, donc 12 litres 7 de réservoir, une boîte 6, à l'arrière une jante aussi de 17 pouces avec un pneu qui fait 160 de large et un disque de 265 mm de diamètre avec un étrier 2 pistons. Là c'est une selle confort, donc ça doit l'amener à peu près à 82-83 cm de hauteur de selle. Je vais quand même faire le démarrage, la prise en main et puis après j'irai m'équiper parce que pour l'instant, niveau sécurité, je suis pas au top. J'ai pas le Kevlar, pas les chaussures, c'est pas la folie. Mais ça ronronne, hein. Et c'est une moto que j'ai louée donc pour la journée, depuis l'ouverture de la boutique jusqu'à 18h30 ce soir, pour 109 €. Ce qui n'est pas très cher et pour toute une journée, c'est pas abordable évidemment. Mais quand on vient comme moi en voiture ou en train et qu'on veut quand même rouler sur les belles routes en montagne, et bah franchement c'est un petit plaisir qui vaut l'investissement. Je suis sur la ligne. On va essayer de roder un petit peu plus le frein arrière. Parce que là pour l'instant il n'y a pas énormément de feeling dessus. Et la selle confort fait bien son job, il n'y a pas à dire. Ça fait hyper longtemps hein, que j'ai essayé la Leoncino pour la dernière fois. Il doit bien faire 3 ans, quelque chose comme ça. Et là je me dis que j'ai bien choisi, même si c'est quasiment la seule machine dispo à la location, et ben c'est un bon choix. Pas très haute de selle, une bonne préhension de la moto avec les genoux, tout ce qu'il faut pour bien être en confiance. Et un compteur qui est resté le même, hein. On a un indicateur de rapport engagé, la vitesse, un totaliseur, le régime en haut, une jauge à essence, très précieux, l'heure, la température moteur et la température extérieure. Il est 11 h, il fait 28 degrés, tout est normal. Et tout fonctionne parfaitement, pas de vibration. Là je suis à 4000 tours et c'est un confort d'utilisation notable. Voilà, on va couper ici et on se retrouve au pied du col de l'Espigoulier pour la montée et peut-être la descente. Je sais pas trop comment ça va s'articuler. On va voir si je suis toujours autant une poule mouillée que l'an dernier. Ça fait 1 an que je suis pas venu. J'ai essayé de bosser la trajectoire de sécurité quand j'y ai pensé, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Donc bon, on verra cet après-midi. Go! Bon, nous y voilà, on est à l'après-midi. L'équipe de France vient de commencer à jouer son match. Donc normalement il ne devrait pas y avoir trop de monde. Et puis en même temps j'ai déjà fait une montée, une descente de repérage. Donc on va voir.
Je sais pas si j'ai donné le tarif de cette machine. Elle coûte maintenant 6200 €, là où elle coûtait 6000 € l'an dernier. La faute apparemment à Euro 5. Les mises aux normes ont été répercutées sur le prix d'achat. Allez, du coup, si j'ai bien compris, hein, on reste à 20 cm du bord, et quand on est à la moitié du virage, on peut resserrer. Le bord et virage. Ça, c'est moi dans quelques entraînements, dans quelques montées-descentes. Et je pense vraiment que cette Leoncino, c'est une bonne moto pour ça, parce qu'elle est pas trop de sel. Là, je suis collé au centre. Il n'y a pas trop de puissance, on n'est pas débordé. Le freinage est très bon. Bonne attaque. Il y a juste le frein arrière qui est encore un petit peu faiblard, même si son rôle, c'est pas de mordre très fort. Trop près du bord. Du coup, je ressors trop à l'extérieur. Et je sais que je vais débriefer cette vidéo avec mon collègue Jean-Charles et que je vais me faire taper sur les doigts quasiment à chaque virage si je fais pas plus attention que ça. Allez. Ok, là je peux plonger, je suis trop juste en 5. Donc là je suis en 4. Et je me sens beaucoup plus à l'aise que l'an dernier sur la TRK 502. Moins haut, moins de poids à gérer en hauteur, ça passe beaucoup mieux. Là j'étais en 3, c'était trop juste. Et elle manque trop de couple pour reprendre comme ça à bas régime. Et on resserre. Allez, on fonce. Salut Eddie Barclay, les fêtes en blanc. Hop. Pas trop tôt, plonge pas la corde. Faut vaincre cette mauvaise habitude là de plonger trop tôt et après je me retrouve collé dans le virage sans vitesse. C'est pas bon du tout. En gros, la première montée, je l'ai faite entre la seconde et la troisième. Et c'était pas mal. Là, j'ai de la visibilité, donc c'est un peu différent. C'est ce que je me dis en tout cas. Trop près du bord, enfin trop près du bord, trop près de l'intérieur. Là on resserre. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir, hein. Vraiment beaucoup plus que l'an dernier où la route avait pas séché. Là, il fait une trentaine de degrés, tout est parfait. Les Dunlop mutants accrochent comme il faut, même sur l'angle. Il n'y a pas de frayeur, pas de recherche du cap. Et ça, c'est pas mal. J'aurais pu resserrer un petit peu plus, manque de couple pour réattaquer. Et vraiment beaucoup plus de plaisir. Je dis pas que je vais très vite. De l'extérieur, ça doit même carrément être ridicule. Enfin, pas trop au milieu. Mais en tout cas, de sensation, c'est trop bon. J'envie vraiment les gens qui apprennent à conduire ici parce qu'ils partent avec des bases beaucoup plus solides que des élèves en région parisienne. Allez, va pas trop près du centre, pas trop près, moitié du virage, on resserre. Là, je crois que c'était pas mal. On va arriver sur la série de virages que j'aime pas. Là, je suis pas trop près du bord. Allez, c'est pas mal.
Faut rappeler quand même que c'est une moto que je ne connais pas bien, qui n'est pas à moi. J'ai 1000 € de caution sur le bureau de Boule Moto. Donc c'est aussi tout ça qui pourrait me retenir. Oh, le mec se cherche des excuses, c'est pitoyable. Donc là on reste bien à l'extérieur. Et là je peux repiquer, j'ai du mal à resserrer sur cette machine. C'est pas le couple hein, qui m'entraîne à l'extérieur, mais c'est juste, je sais pas, une appréhension qui me retient. Ok, là je peux pas trop vraiment aller près de la ligne parce que les voitures roulaient dessus. Excuse numéro 40. Mais vraiment je pense plus trop, il y a vraiment moins d'appréhension, beaucoup plus de plaisir. Je le répète que l'an dernier, je me pose moins de questions sur les virages. Je dis pas que j'ai l'impression de bien conduire, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé. La peur de me faire engueuler par Jean-Charles peut-être. Là, faut pas être trop collé à la paroi, on sait jamais. S'il y a une grand-mère qui ramasse des fleurs, comme il dirait, en fait le mec roule au milieu quoi, c'est ça. Ah, tu t'es fait avoir, c'est un demi-tour hein. Hop, on va essayer de pas finir dans la garrigue. Oh, le flip. Trop au centre. Allez, attends un peu avant de plonger. Là, on était limite. C'est bien, c'est bien. En fait, elle repart si on la laisse au-dessus de 4000 tours. Elle arrive à repartir. En dessous, c'est un peu compliqué. Et je ne l'ai pas dit non plus, mais celle-ci, dans sa personnalisation, a reçu des crash bars qu'on voit en bas. On se sent bien enveloppé dans la moto. C'est pas mal du tout. J'espère qu'elles n'auront pas à servir, ces crash bars. C'est l'accessoire dont on ne veut pas se servir. Ok, plonge pas trop, plonge pas trop. Là tu peux. Ça doit être tellement comique vu de l'extérieur. Moi qui freine en ligne droite, qui me penche de 3,5 degrés. Carrément point mort mec. J'avais perdu le compte des vitesses là. Je connais pas encore la route par cœur, hein, ça se voit. Ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Un peu large, un peu contraint par la moto. Trop au centre, même si la visibilité est bonne. Je me suis pas trop pénalisé.
Allez. Ah, quelle est... Et en descente, je me débrouille comment en descente? Je vais pas le mettre dans cette vidéo, je le mettrai plutôt dans un lien dans la description pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais en tout cas, c'est dispo, hein, juste en dessous. C'est juste que la vidéo est pas publique, mais on peut très bien y accéder via le lien, comme j'avais fait l'an dernier en fait. Et la Leoncino est très bien de tenue de route, elle est sécurisante, sauf sur un point, quand on est sur l'angle, elle devient un petit peu plus rebondissante, on a un petit peu plus un effet de vague dans la moto, et là elle perd un peu en sérénité, mais sinon bonne machine et le bruit est très bon, hein. Vraiment très bon. Bref, faut aller voir dans la description donc pour avoir la suite de la vidéo de la descente, et puis voilà, je sais pas, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, je sais pas sur quelle machine, tiens, mais ça sera sûrement pas ici, hélas. Voilà, trop beau, trop beau.